Bonjour, je m'appelle Bernard Larivière, chef du département des relations de travail à l'Actis. Aujourd'hui, on s'attaque aux clauses entourant les forfaits. Bien sûr, chaque situation est unique, alors en cas de doute, contactez votre conseiller assigné. Il existe deux types de forfaits. Premièrement, le forfait quotidien, dans l'entente cinéma et en télévision dramatique seulement, pour les volets de 456 000 et plus. Le producteur peut retenir les services de certains techniciens sur une base quotidienne. Les appellations sont les suivantes. FQM, forfait quotidien minimum. FQB, forfait quotidien de base que vous avez négocié. FQA, forfait quotidien applicable incluant les primes et les pénalités. Deuxièmement, la rémunération forfaitaire, disponible uniquement dans l'entente télé pour des services hors plateau. Le producteur et le technicien peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire pour l'ensemble des services à rendre hors plateau. Attention, c'est comme un clé en main. Vous devrez penser à tous les détails. Dans l'entente Nouveaux Médias, aucun forfait disponible. Quelle fonction a droit à un forfait? De manière générale, dans l'entente cinéma et en télévision de 456 000 et plus, nous comptons 47 fonctions qui ont accès à un forfait quotidien hors plateau et plateau. Je vous invite à consulter le document Fonction forfait attaché à cette capsule pour prendre connaissance de la liste complète. Il y a aussi 8 fonctions qui ont droit à des forfaits quotidiens uniquement hors plateau. Costumier, décorateur, chef accessoiriste, chef paysagiste, régisseur de plateau, directeur de plateau, assistant à la réalisation à la télévision. Pour les productions étrangères à budget élevé, seulement 5 fonctions ont droit au forfait quotidien directeur de photographie, coordonnateur de production, directeur des lieux de tournage, assistant directeur des lieux de tournage, recherchiste de lieux de tournage. Il demeure cependant une exception. Les coordonnateurs de production ont accès au forfait quotidien dans les ententes cinéma, télédramatique et non dramatique, peu importe le budget. FQB étant supplémentaire. Votre forfait quotidien négocié inclut des primes et des pénalités. N'oubliez pas de négocier en conséquence. Dans l'entente cinéma, le FQB est égal à 12 heures, à l'exception du département des lieux de tournage qui est de 14 heures. Pour un forfait 12 heures, vos heures supplémentaires sont donc comptabilisées à partir de la 13e heure à 1/6 de votre forfait par heure supplémentaire jusqu'à la 16e heure. Pour toute heure additionnelle, la pénalité est du quart de votre forfait. Pour un forfait de 14 heures, la 15e et la 16e heure sont à 1/7 de votre forfait par heure supplémentaire et à 3/14 à partir de la 17e heure. À noter, il y a une limite de majoration établie à 200% du FQA, soit du temps triple. En télé, la 13e et la 14e heure supplémentaires sont à 1/6 de votre forfait et pour toutes les heures additionnelles, la pénalité sera du quart de votre forfait. Aucune limite de majoration n'est prévue dans l'entente télé. Pour les heures de repas, les mêmes horaires de repas 5-5 et 6-6 s'appliquent pour les techniciens à forfait. Je vous invite donc à visionner la capsule sur les repas. Dans l'entente télévision, le FQB inclut toutes les heures exécutées, les primes et les pénalités, tout le temps de transport effectué à l'intérieur du forfait 12 heures lors de la même journée. À l'exception de tous les moments prévus pour le repos, les jours fériés et les autres dispositions. Le repos quotidien en cinéma et en télé. Le repos minimal est de 10 heures entre chaque journée de travail ou de 12 heures si la journée de travail est plus de 16 heures. Le 16 heures inclut les repas et les temps de transport. Si vous travaillez durant cette période de repos, ce qu'on appelle communément le chevauchement, en télé, la majoration sera de 10% de votre FQB par heure effectuée. En cinéma, la majoration sera de 1/12e ou 1/14e de votre FQB selon le cas. Si le repos quotidien est de moins de 8 heures, les pénalités s'appliquent même pour le temps transport-voyage, effectué durant cette période de repos. Le repos hebdomadaire en cinéma et en télévision. Le repos minimal pour 1 jour de congé, minimum 34 heures, 2 jours de congé 56 heures, 3 jours de congé 78 heures. Et au minimum, une journée de congé doit être accordée après 5 jours consécutifs de travail. Si vous travaillez durant le repos minimal, une majoration de 50% du FQB, donc du temps et demi, doit vous être payée. La 7e journée de travail consécutive donne droit à une majoration de 100% du FQB, soit du temps double, jusqu'à l'obtention d'une journée complète de congé. Repos lors d'une production à temps plein. Premièrement, pour définir si votre production est considérée à temps plein, elle doit avoir au minimum 4 jours de tournage par semaine pour la moitié de son calendrier d'enregistrement. Vous avez droit à 4 jours de repos, dont minimum 2 jours collés, par période de 14 jours, débutant le premier jour de tournage. S'il y a plus de 3 périodes ou plus de 14 jours, les 2 jours consécutifs de congé ne doivent pas être séparés de plus de 17 jours. Si vous travaillez pendant ces périodes de repos,
La majoration sera de 50% du FQB, soit du temps et demi. Il existe d'autres dispositions qui donnent droit à des primes supplémentaires. Premièrement, la prime de disponibilité. Si le producteur demande à un technicien de demeurer disponible pour lui fournir des services au cours d'une journée donnée sur simple appel, il doit verser une prime d'une valeur équivalente à 1/12e ou 1/14e du FQB selon le cas, pour chaque journée pour laquelle le technicien demeure sur appel. Si à l'occasion d'un séjour de plus de 2 jours consécutifs à l'extérieur des zones, le producteur ne peut pas garantir au technicien que ses services seront requis, mais que ce dernier doit demeurer disponible pour travailler, la prime est de 2/12e ou 3/14e du FQB selon le cas. Pour les deux situations précédentes, si les services du technicien sont effectivement requis par le producteur au cours de la journée, la prime de disponibilité s'annule et la rémunération forfaitaire à laquelle le technicien a droit s'applique pour la journée. Prime de nuit. Pour le travail effectué entre minuit et 6 heures du matin, vous avez droit à une prime de 5 de l'heure, sauf si les services du technicien sont principalement requis dans le cadre d'un enregistrement devant se dérouler de nuit en raison des contraintes du scénario ou des disponibilités limitées du lieu de tournage. Cette prime est exclue du calcul du temps supplémentaire. À ne pas oublier, même si vous êtes forfaitaire, je tiens à vous rappeler que vous devez remplir une feuille de temps qui doit refléter la durée réelle de travail pour chacune des journées où il y a eu une prestation de service. Cette feuille de temps ne peut être modifiée sous aucun prétexte sans le consentement écrit du producteur et du technicien. À noter que la durée de la prestation de service est toujours comptabilisée par tranche de 15 minutes et que seules les heures cumulées sur une même production servent pour le calcul des primes et pénalités. Pour plus de détails sur les forfaits, je vous invite à consulter les documents liés à cette capsule. Et rappelez-vous, une entente, ça s'applique.